Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. Bonjour Alain. Bonjour. Alors nous poursuivons aujourd'hui l'étude de ces fameuses lois cosmiques, les 12 lois cosmiques telles qu'enseignées par Madame Adéla Tremblay-Sergerie. La structure de cette vidéo est toujours la même. Premièrement, nous allons vous expliquer un peu la définition de cette loi, comment la comprendre. Deuxièmement, comment faire pour appliquer cette loi dans mon quotidien de façon à en bénéficier pleinement. Et troisièmement, quelles seront les conséquences dans ma vie si j'applique cette loi dans mon quotidien. Alors Micheline, tu pourrais nous dire quelques mots concernant cette troisième loi qui est la miséricorde. Oui, parce que je suis simple comme un enfant, j'ai la joie de vivre, alors ça devient facile pour moi, du moins plus facile pour moi, d'être miséricordieuse. Miséricordieuse envers moi-même, si je fais une gaffe, de ne pas m'en vouloir, de ne pas tempêter, là, quelqu'un se présente à moi et n'est pas trop gentil avec moi, ce qui n'arrive jamais ou presque jamais, eh bien, je me dois de lui pardonner. Si quelqu'un me blesse, si je suis blessée, c'est parce que j'ai aussi à réparer quelque chose en moi, très souvent. Alors, si je me blesse, si quelqu'un me blesse, eh bien, je lui pardonne. Peu importe la façon dont il m'a blessée, parce qu'il ne peut blesser quelqu'un avec conscience. C'est toujours inconscient. C'est toujours spontanément. C'est toujours sans y penser. Et ça peut être aussi autrement. Mais voilà. La miséricorde, c'est l'amour, c'est un surplus d'amour. C'est vraiment la divinité qui nous parle à ce moment-là. Hein? Parce qu'on pardonne, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Comme je me pardonne aussi, de la même façon. Voilà. Et c'est l'amour. C'est l'amour en tout. Voilà. Merci Micheline. Alors, nous avons demandé à nos collaborateurs habituels, M. Régent Desiel et Jean Beaulieu, de nous parler de leur vision de la miséricorde. Écoutons-les. Je suis miséricordieux. Cette loi qui aide mon comportement me permet d'avoir de la compassion pour autrui, dans le but d'aider les gens dans la misère. Miséricordieux vient de deux mots, miséricorde et cordius. Miséricorde, c'est-à-dire misère, miserere. Alors, les gens qui sont dans la misère, j'essaie de les comprendre avec mon cœur. Cordius, c'est le cœur. Alors, je suis miséricordieux va me permettre de comprendre et d'aider les gens parce qu'ils ont une misère intellectuelle, une misère physique, une misère psychique, intellectuelle, spirituelle, peu importe. Et naturellement, ça va me permettre de comprendre les gens avec intelligence et avec amour. Aimer les gens et les aider dans leur misère, dans leur souffrance, à aider l'humanité par mes pensées positives. Essayer d'enrober notre humanité qui est très souffrante, avec toutes les personnes qui sont obligées d'immigrer actuellement sur la planète, et on en a pour des années à vivre ça, à cause des dictateurs un peu partout. On a une humanité souffrante. Au lieu de condamner les gens qui se déplacent, je vais plutôt essayer de les comprendre et de les aimer. Alors, j'ai la miséricorde qui est reliée à l'énergie bleue. La miséricorde sonne pour plusieurs un mot très loin, comme venant du latin, on le connaît très peu. En tout cas, les gens que je parle, ils n'ont pas l'air toujours à connaître. La miséricorde, c'est simple, c'est tout relié au pardon et à l'acceptation. Alors, je suis miséricordieux est une loi extrêmement importante. Vous allez voir, je vais en parler plus longuement. C'est une loi qui nous permet de nous élever au niveau spirituel, au niveau de la communication envers mes pairs, les gens dans ma vie, mais aussi communication au-delà. Alors, communication avec le monde invisible et même les différentes couches d'énergie. Alors, je suis miséricordieux est une loi qui nous interpelle parce que c'est à chaque moment de notre journée on le vit. Actuellement, la miséricorde
est une loi qui doit prendre de la place. Tout le monde a des pardons à faire et c'est le mouvement de la vie. Alors, si je ne pardonne pas quelque chose, je n'accepte pas quelque chose dans ma vie, alors je fais du surplace. Et plusieurs personnes, malheureusement, on a tous eu des expériences difficiles, traumatisantes, et il faut les accepter. Pour les accepter, quelquefois c'est difficile, mais il faut aller chercher les outils et les moyens et persévérer pour accepter et faire bouger cette énergie-là et avoir un nouveau mouvement dans notre vie. Merci beaucoup, Régent et Jean. Maintenant, nous avons demandé à nos collaborateurs de nous expliquer de quelle façon on pourrait appliquer cette loi dans notre quotidien. Ben, voici ce qu'elle me donne, la loi de « Je suis miséricordieux ». Elle facilite et accepte les autres tels qu'ils sont. Et ça nous permet d'accepter inconditionnellement les autres. Moi, je demande une chose, c'est qu'on m'accepte tel que je suis. Sans qu'on y mette de conditions. J'ai une personnalité, j'ai une culture, j'ai une forme, une façon de vivre. Alors, il faut que je puisse me permettre d'accepter les autres inconditionnellement, tel que moi je demande d'être accepté. Alors, je suis miséricordieux. L'énergie bleue est une énergie exceptionnelle, mais à vivre à son quotidien n'est pas toujours facile. À quelle occasion, je mes étudiants, il y a des fois de la résistance. Alors, ça commence en commençant à penser à qui dans ma vie je résiste, à qui dans ma vie je n'ai pas pardonné. Alors, ce pardon-là est important. Il y a plusieurs niveaux du pardon. Il y a le premier niveau que quelqu'un m'offense et je pardonne après avoir pris un temps et du recul. Mais il y a un niveau plus élevé du pardon qui est de pardonner, mais tout de suite offrir de l'aide, de la générosité envers l'autre. Et le troisième niveau, c'est que j'ai atteint cette miséricorde, d'où le mot miséricordieux. Je n'ai plus besoin de pardonner. J'accueille l'événement, la personne, la situation telle qu'elle est. Je suis prêt à l'aider. Évidemment, si c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'injuste à mon égard, on doit se protéger, il faut être juste. Par contre, ça va être avec un cœur en paix. Alors, la miséricorde est reliée à cette paix dans votre cœur. Elle est très importante. Votre cœur, votre âme, votre esprit. Si vous ne l'avez pas versus des situations, des événements, c'est que vous pouvez prendre le temps de trouver des angles pour lesquels vous arriviez à pardonner, à accueillir. Et lorsque ces pardons-là sont faits en majeure partie dans votre vie après un travail, vous devez commencer à développer ce réflexe d'accueillir et d'accepter les gens et les situations telles qu'elles sont quand elles se présentent au moment présent. Sinon, il y a de la résistance, et résistance, c'est de l'énergie en moins, parce que la résistance demande de l'énergie, alors ça crée du vieillissement dans mes cellules, ça crée des toxines. Alors, ce que je veux, c'est éliminer ça et être dans l'accueil. Mon truc à moi, quand je vis un événement, et je le dis avec conscience, pas avec répétition d'une voix sourde, mais d'une voix profonde, même si c'est difficile à accueillir, je dis merci, j'accueille. Ou merci, je l'accueille. Comme qu'il est, j'accueille l'événement tel qu'il est. Juste pour me disposer cellulairement et aussi dans mon cœur et dans mon esprit à accueillir la situation et la personne. Est-ce que je l'ai réussi? Peut-être mon physique résiste, mais au moins je me prédispose à faire de la place à mon âme et faire de la place à quelque chose de plus serein que de laisser la réaction, la résistance et la fermeture embarquer. Alors, je suis miséricordieux, c'est une loi qui nous propulse. Quand j'apprends à être en paix avec les éléments de la vie, à être serein, à accueillir, à accepter, ma communication envers les autres est beaucoup plus saine, beaucoup plus fluide, facile. Mais aussi, je développe un sens de la spiritualité, de l'adoration. Cette énergie bleue va vouloir m'élever, rejoindre mes neurones supérieurs et m'amener à me connecter des couches d'énergie que j'ai un appel vers le haut et je vais vouloir servir quelque chose de plus grand, une relation plus saine avec la vie. Et chaque élément qui va se produire dans ma vie a un sens. Il n'y a pas de hasard. Et je vais savoir aller chercher le gain et me nourrir de ce qui est là parce que j'ai appris à accueillir et maintenant je suis rendu à aller chercher la victoire, le gain pour me grandir et les réponses. Et même arriver à communiquer avec mon guide, à communiquer avec les différentes couches d'énergie pour m'aider à avancer et évoluer. Alors, ceci, c'est un résumé de l'énergie bleue, on pourrait vous parler longuement, mais qui a toute sa place et sa grandeur. En terminant, nous avons demandé à M. Jean Beaulieu du Centre Anima de nous expliquer quelles seront les conséquences positives si je mets en pratique cette loi. Écoutons-le. Alors, l'énergie bleue, je suis miséricordieux, est reliée à l'énergie électrique
à l'énergie spirituelle. Alors, dans l'être, l'être est composé d'électricité. Hein? Notre être humain, de plus en plus d'études scientifiques découvrent que l'être humain n'était pas, le corps humain n'est pas un corps vide d'électricité, mais on est rempli d'une charge. On est rempli d'atomes, en fait, on est extrêmement puissant. Et pour être capable de faire place à cette électricité cosmique dans ma colonne vertébrale, dans mon système nerveux, dans mon cerveau, et aider cette électricité à s'amplifier pour ramifier mes neurones, mes cellules, plus je vis la miséricorde, le pardon, l'acceptation, plus je suis capable d'accumuler pour développer des centres supérieurs. Alors, cette énergie-là va m'élever à la spiritualité, va m'emmener à me greffer à une couche d'énergie de couleur bleue qui me donne un sentiment d'élévation et qui va venir changer mes idées, qui va me donner un sens de l'idéalité, de l'adoration, de l'amour, un sens de vouloir servir quelque chose de plus grand que moi, qu'on appelle l'absolu, l'énergie divine, le nom que vous voulez. Alors, l'énergie bleue, elle est exceptionnellement importante. Elle est reliée au cœur, la partie organique. Si je ne pardonne pas, c'est le cœur qui prend un contre-coup. Alors souvent, quand on a quelqu'un, vous avez peut-être eu l'expérience, quelqu'un qu'on a eu dans notre vie qui nous a fâchés, notre cœur bat vite, notre souffle vient court un peu, et là, on se sent cette pression-là. Alors l'humain est fait fort, on peut faire ça plusieurs années, mais à un moment donné, notre cœur ne sera plus capable de supporter ce manque d'acceptation-là et de pardon. Et là, on peut développer des problèmes cardiaques, des problèmes reliés au système cardiaque. Alors, actuellement, au Québec, les Québécois ont des bons cœurs, en tout cas. Et c'est ce qu'on dit de nous. On a des grands cœurs. Par contre, les Québécois, la maladie cardiaque est de 54 %. C'est très élevé au Québec. Mais un Québécois a un très bon cœur. Mais quand on ne pardonne pas, anciennement, on ne pardonne pas, on réagit. Moi, j'avais une maison comme ça, il ne pardonnait pas et il y a eu des problèmes cardiaques. Aujourd'hui, on n'est plus là. On est rendu à ouvrir notre cœur et à plus laisser notre bonté être dérangée, mais de continuer à accepter, à pardonner et à vouloir être en paix, tant de cœur que d'esprit avec nos proches et les situations de notre vie. Et ça demande beaucoup de lâcher prise, ça demande beaucoup d'acceptation. Et l'attribut de cette loi-là, plus je vis l'énergie bleue, plus elle cumule en moi et elle va me donner une force exceptionnelle de pouvoir communiquer avec les autres, mais avec aussi les couches d'énergie et l'invisible, va pouvoir aussi me permettre d'avoir accès à mon sens intuitif encore plus fortement et être même capable de communiquer avec les mémoires cosmiques. Alors, d'arriver à puiser dans des couches d'énergie où ce que je peux aller puiser des informations pour m'aider à réaliser mes projets et à m'aider surtout dans l'évolution de mon âme. Merci beaucoup, Jean. C'est très instructif, comme toujours. Alors, je fais un lien en terminant pour, comme toujours, avec cette vidéo. Si vous avez téléchargé votre e-book Panorama Cosmique, alors vous vous rendez à la page 23, oui, c'est ça, où vous allez pouvoir lire des informations supplémentaires sur cette fameuse loi de la miséricorde. C'est maintenant le moment, Micheline, de faire notre petite méditation, notre exercice. J'ai toujours le cosmos sur ma table. Alors, on vous avait expliqué dans les vidéos précédentes que, je résume de façon succincte, le fait de répéter mentalement avec l'énergie au point du cœur, il se crée une communication cerveau-cœur. Il y a une génération ou plutôt une libération de neuropeptides dans le cerveau. Ces substances vont influencer tout notre organisme et matérialiser même dans l'ADN, dans la génétique, nos intentions. Alors allons-y avec la programmation de la miséricorde. Voilà. Un petit exercice pour démontrer au rythme 100. Au rythme 100, qui est toujours le rythme universel. Et nous allons le programmer pour mieux l'intégrer 6 fois. 1, 2, 3. Je suis miséricordieux. 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 Et vous allez voir comment votre cœur va se sentir bien, toujours, toujours, toujours en harmonie avec le tout. Et là, nous l'avons programmé 6 fois, évidemment. Comme Micheline le disait dans les vidéos précédentes, nous vous suggérons de programmer, méditer. 3 minutes, c'est bien de le répéter avec le point du cœur en action. Oui. Alors, pour ce faire, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer et ça vous amène sur une deuxième vidéo
où j'ai enregistré un métronome pendant 3 minutes. Alors, vous installez confortablement, centré sur l'énergie du cœur, l'amour, la bienveillance, vous programmez et les effets se feront sentir. Voilà. Voilà qui termine cette 3e vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Oui, pour la prochaine. C'est la compréhension. Je suis compréhensif et ce sera l'énergie verte. Alors d'ici là, je vous aime. À la semaine prochaine.